Et parce que moi j'adore ça, j'ai toujours fait ça, j'ai des passions annexes comme ça. Ça c'est des trucs, j'en parle vraiment jamais sur les réseaux sociaux. Ah mais tu vois, en fait justement, moi c'est ce que j'aime aussi avec ce format-là et ce concept, c'est que on découvre tout le monde dans un environnement et dans lequel on n'a pas l'habitude de vous voir et c'est trop bien. Bon, salut à tous. Moi il est tout. Salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Erwan. Bonjour. De la chaîne The Glove Driver. Exactement. Je l'ai bien prononcé. The Glove Driver. Ouais. Parce que sinon, il y en a, je pense, The Gloved. Ouais, non, ça arrive. The Gloved ou alors ils savent pas le prononcer. Mais c'est important que le the soit the. Tu vois, un truc bien français. Non, ça oui, c'était sûr. The Glove Driver. Ça fait des commentaires. Tu vois. Ouais, exactement. Alors déjà, je te félicite pour les 100 000 abonnés. Ah merci. Déjà. Ah ça fait plaisir. Un peu tard, mais je te félicite. Ah non, il est jamais trop tard. Tu sais, moi j'ai mis beaucoup de temps à y arriver. Donc, oui, je comprends. Il y a toute l'année pour me féliciter. Tu sais, c'est comme quand tu souhaites la bonne année. Ouais. C'est jusqu'en janvier. Moi, c'est toute cette année, on peut me féliciter. Ça me va très bien. Mais donc voilà, écoute, je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui te connaîtraient pas. Ouais, et ben je m'appelle Erwan de Nanteuil, j'ai 26 ans. 96, je suis passionné d'automobile et je suis youtubeur. Voilà, donc, ah bon Eh oui, surprise. Non, mais j'ai créé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram qui s'appelle The Glove Driver, qui signifie littéralement le pilote ganté, parce que j'ai pour habitude dans mes vidéos de porter des gants de conduite. Cet accessoire un peu surprenant et un peu désuet, c'est vrai qu'aujourd'hui les gants c'est pas très utilisé, me rappelait une époque, un état d'esprit un peu gentleman driver. Dans l'automobile. C'est ça clairement en vrai. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je voulais que ça soit un peu l'esprit de la chaîne. Et je me suis dit, pourquoi pas l'incarner avec des gants de conduite, justement. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé ça The Glove Driver. Mais t'as raison. Puis ça fait classe, je trouve. Je parle sur mes réseaux sociaux de voitures. Je suis passionné par les voitures de sport légères, par les voitures de sport un peu brutes de décoffrage, un peu agressives, les voitures qui transmettent beaucoup de sensations et d'émotions. Mon inspiration, j'ai rien inventé, mais mon inspiration vient surtout de médias anglais. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je te disais ça tout à l'heure quand on déjeunait, moi je regardais beaucoup de youtubeurs anglais. Je regardais Shmi, Mr. JWW, Seb Delaney, Sin Through Glass. En français, je regardais aussi Thomas, World Supercar. Ils sont forts les Britanniques, ils sont forts. Pour moi, c'est les meilleurs. Ouais, non, ils sont trop forts. Pour parler de bagnole, pour moi, c'est les meilleurs. Et ces médias anglais, je mets de côté les youtubeurs qui avaient un côté plus lifestyle qui m'intéressait aussi, mais ces médias anglais, et surtout les vidéos de Evo, de Autocar Magazine, tout comme ça, les mecs, ils avaient une façon de parler de l'automobile. En fait, quand tu regardais leurs vidéos, t'avais l'impression d'être dedans. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment, ils te mettent dedans. Ils sont trop forts. Et moi, ça c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans les médias français ou même dans ce que faisaient les youtubeurs français. Je suis pas spécialement impressionné par l'accélération, par la performance brute. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que tu ressens au volant, la manière dont tu interagis avec la machine, la manière dont la voiture, le mode d'emploi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et chaque voiture a un mode d'emploi différent. Ma première question, moi, c'est comment est-ce que l'envie de faire un peu ce métier, comment est-ce que ça t'est venu? Vraiment, ça m'est venu. Déjà la passion pour l'automobile depuis tout petit. Ouais. J'ai eu très rapidement une fascination pour les vidéos YouTube. C'était parce que j'ai jamais trop regardé la télé en fait. Ma mère m'a jamais habitué à trop regarder la télé. Et j'avais pas trop accès. Et donc quand Internet a débuté et que pour la première fois, si tu veux, on voyait, j'ai même pas cité tout à l'heure, mais Chris Harris. Ah oui. Chris Harris, pour moi, c'est mon inspiration numéro 1. C'est Chris Harris. Moi, j'ai grandi avec ça. Et je savais qu'il y en avait un autre tout à l'heure, mais je sais pas comment j'ai pu l'oublier. Mais pour moi, mon inspiration numéro 1, c'est Chris Harris. Voilà, c'est les essais de Chris Harris. On les a tous vus, toutes les vidéos qu'il a faites. Oui. Et en fait, c'était un peu une révélation. Avant les réseaux sociaux, le monde de l'automobile, c'était un truc inconnu. Mais elle s'est décuplée avec Internet, ma passion. Mon intérêt est devenu vraiment une pure passion au moment d'Internet, quoi. Et donc tu sais, où tu découvres des voitures que tu n'as jamais vues, mises en travers, etc. Genre les vidéos de Chris Harris, tu voyais des caisses, mais t'étais là, mais le mec il drift en F40, c'est quoi, enfin, d'où ça sort? Et alors moi je suis jeune, j'ai 26 ans, donc j'ai grandi avec ça, voilà, on a tous grandi avec des trucs différents. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et après, il y a eu la vague des youtubeurs, avec Shmi, d'abord en premier, Shmi, Seb Delaney, World Supercar, qui étaient vraiment pour moi les 3 premiers que j'ai regardés. En France, Ouais. Et c'est là où je me suis dit, attends, mais
ces mecs, ils voyagent aux quatre coins du monde, ils conduisent des bagnoles de dingue, ils ont l'air d'en vivre, d'en faire une activité, en tout cas plutôt pour les Anglais. Puis de kiffer leur vie en fait. Ouais, enfin ça a l'air extraordinaire, enfin moi aussi je veux faire ça, tu vois. Bah oui. Mais donc ouais, ça me fascinait si tu veux, je voyais ça d'un œil un peu lointain et je m'étais toujours dit c'est incroyable, mais sans avoir vraiment l'occasion, l'opportunité de me lancer qui s'est présentée un peu plus tard, où j'ai fait une vidéo avec un pote rencontré par hasard à une soirée à laquelle je devais pas aller. On a fait une vidéo sur une Mercedes SLS AMG qu'on a posté sur le groupe Race OS qui à l'époque, je sais pas, le groupe Facebook Race OS qui à l'époque devait avoir, je sais pas, 6-7 000 abonnés, un truc comme ça, 6-7 000. C'était déjà bien. Ce qui était beaucoup, en 2017 c'était énorme. J'ai posté la vidéo et ensuite j'ai été contacté pour commencer à présenter. J'ai commencé à présenter les vidéos sur YouTube, j'ai fait ça pendant 1 an. Ensuite j'ai arrêté, j'ai petit RSQ8. Bah oui, moi je fais du car spotting en même temps. Hein. Mais t'as raison. Je reste passionné de bagnole, donc je fais du car spotting. Et ensuite j'ai fait Race OS pendant 1 an, ça a bien marché. J'ai arrêté pour des raisons perso et ensuite j'ai lancé ma propre chaîne. Mais c'est parti comme ça a été un enchaînement de trucs. Et ouais. Qui fait qu'aujourd'hui tu en es Qui là fait où qu'aujourd'hui je suis 100 000 quoi, 100 000 abonnés. 100 000. Est-ce que tu as une journée type? Ou alors une semaine type ou non, pas du tout? Non, c'est plutôt des semaines type plus que des journées type. Oui, ouais. Alors déjà, il y a beaucoup plus de temps que je passe derrière mon ordinateur et mon téléphone que ce qu'on peut imaginer. Ça Oui. représente en vrai 80% de ma semaine. C'est-à-dire que 80... C'est énorme. Oui, c'est beaucoup, mais on dirait pas. C'est un outil de travail le téléphone maintenant de toute façon. On va pas Ah se oui, mentir. bah, toujours. Et puis, non, je passe vraiment beaucoup de temps derrière mon ordi. En fait, si tu veux, mon temps est divisé en plein de choses différentes. Alors, je vais éliminer les parties chiantes. Mais aujourd'hui, moi, je gère non pas une, mais des entreprises. Ouais. Alors, certaines tout seul, certaines avec d'autres associés. Mais donc, il y a déjà beaucoup de temps d'organisation, de comptabilité, de réunions, de mails. Voilà, c'est très chiant, mais c'est la réalité. Bah, c'est le taf, hein, il faut malheureusement. Là, on est sur un problème magnifique. Donc il y a déjà toute cette partie-là, ce qui prend un temps fou. La partie commerciale, négociation des contrats, l'organisation des tournages, la logistique, la gestion des gens qui travaillent avec moi, parce que je suis pas tout seul sur le driver. Ouais, vous êtes plusieurs. Ouais, il y a des gens qui travaillent sur la partie commerciale, sur la partie comptable, sur la partie montage, publication des réseaux sociaux. Ok. Donc voilà, ça fait quand même du monde à gérer. Donc il y a une grosse partie structure, organisation. Je trouve pas le mot, mais c'est de la paperasse quoi. C'est du taf. Hein. Ah On oui, s'en oui, rend pas compte, ah oui, mais non, c'est beaucoup de temps. Gérer les partenaires, gérer les clients, gérer que tout soit bien fait en temps, en heure, qu'il n'y ait pas de soucis. Ouais, bien sûr. Que les vidéos soient bien faites, gérer les contenus, la publication, voilà, ça c'est une grande partie du temps. Et le reste du temps, c'est la publication, enfin la création et la publication des contenus. Mais en gros, mes semaines, ça ressemble à ça, c'est-à-dire beaucoup de paperasse, beaucoup de mails, beaucoup de téléphones, et beaucoup d'organisation, et ensuite beaucoup de temps à gérer le contenu, la création, la publication. Et voilà, en gros, donc, tout est un peu, et aussi faire du sport, voir mes potes. Ouais, garder une vie sociale. Ouais, garder une vie sociale parce que je suis sûr qu'on parle que de taf, mais voilà, je suis aussi un mec qui a 26 ans et qui aime bien faire plein de trucs à côté. Puis c'est important, en vrai, Ouais, c'est ouais. important. Je sais pas si c'était une question avec, mais moi j'ai plein de passions à côté. Non, si, après j'allais y venir, mais Bon, vas-y, dis. on y viendra après. Non, Ou alors, vas-y, dis, t'inquiète. ok, moi j'adore déjà j'aime bien la nature. J'aime bien la nature. Ouais, on en parlait ce midi. Peut-être que tout le monde s'en fout. Mais j'aime bien la nature, j'aime bien les grands espaces, j'adore la mer. Je fais de la plongée, de la voile, de la chasse sous-marine au harpon. Stylé ça. Je fais plein de trucs comme ça. Quand je pars en vacances, je fais de la randonnée avec mes potes. Enfin, j'adore ça. T'as le permis bateau? Oui, of course. Ah Et, là. Mon père est passionné de voile. Oh, ok. J'ai fait de la voile toute ma vie avec mon père. Quel est l'aspect de ton métier que tu préfères? Je pense qu'il y en a un peu, il y en a plusieurs, mais il y en a peut-être un qui sort un peu du lot, tu sais. La liberté. C'est la liberté, toi. C'est la première. Ouais. Je fais ce que je veux. Ça ressort chez beaucoup de personnes, c'est ça qui ressort en fait. Hein. En fait, c'est inestimable, mais en fait, je fais ce que je veux. Et ça, c'est à la fois un piège, parce que quand tu fais ce que tu veux, tu peux aussi ne rien faire. Oui. C'est-à-dire que ça tient qu'à toi de te bouger le cul. Exactement, c'est ça. T'as pas d'obligation. Si tu veux, si je fais rien, il y a personne qui me dit Erwan, t'as rien foutu, tu vois.
Mais après, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Voilà. Mais au moins, c'est toi et toi. En fait, c'est toi et toi-même. au moins, je suis face à mes responsabilités. Exactement. Tu vois. Et moi, j'aime bien ça. Et la deuxième chose, c'est l'aspect. En vrai, aujourd'hui, en fait, c'est très bizarre parce que moi, j'ai commencé dans le milieu automobile, si tu veux, j'avais rien. Je connaissais personne dans ma famille qui avait des bagnoles de sport, rien. Et aujourd'hui, je suis dans une position où en fait, je veux aller quelque part dans un endroit exclusif, où je veux essayer une bagnole exclusive, où je veux aller dans un autre pays parce que j'ai une idée en tête et que je veux filmer telle bagnole. En vrai, je passe 3 coups de fil. Et j'y ai accès. Puis je trouve ça bien aussi, tu vois, tout le côté entrepreneuriat, etc. Je trouve que ça fait mûrir beaucoup plus vite. Oui. En fait, je trouve que pour moi, l'entrepreneuriat, surtout dans les premières années, en fait, le truc, c'est que tu te prends des claques en permanence. Et ça te fait. Moi, ça t'apprend la vie. Ouais, en fait, t'es face à toi-même, en fait, si tu veux. Ouais. Donc, automatiquement, t'es face à tes défauts, t'es face aussi à tes qualités, mais t'es face à tes défauts. Moi, des claques, je peux dire, je m'en suis prise, mais des grosses. Hein. Mais ouais, mais tant mieux. Mais bien sûr. Mais moi, et c'est pas pour me plaindre ou quoi, je suis très reconnaissant de ce que je fais aujourd'hui et de la position dans laquelle je suis. Mais même aujourd'hui encore, je me prends des tôles dans tous les sens, je fais des conneries, j'essaie des trucs, ça marche pas. Enfin, en vrai, j'ai foiré beaucoup plus de choses que j'en ai réussi. Et que ce soit à titre perso ou à titre pro, mais surtout à titre pro. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou grâce à ce métier justement? J'en ai 4-5, je vais passer assez rapidement, mais le Grand Prix de F1 c'était assez ouf. Donc vraiment en mode paddock club, Grand Prix de France. Grand VIP quoi. Ah ouais non, le truc à 7 000 € la place par personne, avec champagne illimité. Enfin non mais vraiment c'était un truc de rêve, clairement. En vrai c'est un en tant que passionné, c'est un truc de millionnaire. C'est vraiment un truc de millionnaire. Ça, j'avais été aux 24 heures du Mans avec Alpine en 2021, je crois. Je suis très mauvais avec les dates, mais je crois que c'était 2021. Alpine avait organisé une parade juste avant la course avec 6 Alpines de route, la Formule 1 de Fernando Alonso. Ah mais t'étais dedans. Toi t'étais dedans dans la parade. Ben oui. Dedans. La Formule 1 de Fernando Alonso, conduite par Fernando Alonso. Ouais. Ocon aussi. Il y avait Ocon. Il y avait le directeur d'Alpine, Laurent Rossi, en Alpine à 110, celle de rallye, la RGT. Ok. Et donc il y avait Ocon en A110 GT4 et le pilote essayeur Alpine, j'ai oublié son nom, en Alpine Cup. Et il y avait la LMP2 d'endurance, la LMP2 du Mans, Alpine. Et donc si tu veux, moi j'étais en gros j'étais dans la salle de briefing avec alors Ocon, je le croise très régulièrement. Ouais. Donc on se connaît un petit peu. Mais bon, t'es dans la même salle de briefing qu'Alonso si tu veux. Ouais, c'est stylé. Tu te fais dépasser, t'es sur la grande piste des 24 heures du Mans en Alpine. Et il dépasse comme ça. Tu te fais dépasser par Alonso dans sa Formule 1 à 250 km/h. C'est stylé. En fait, juste le fait de rouler sur une piste avec en lui, même temps qu'une Formule 1, déjà c'est un truc de ouf. Bien sûr. Et non, ça c'était patate quoi. Ça franchement c'était exceptionnel. Et sinon comme truc très cool, qu'est-ce que j'ai fait comme voiture? Ouais, le nombre de caisses que j'ai conduit. J'ai conduit plus de 600 voitures de sport en 5 ans. T'imagines? C'est énorme. Une centaine en moyenne par an? Ouais. Tous les 3 jours quoi. Quasiment. Mais en vrai, genre, c'est surréaliste, mais en vrai, quand je raconte mes semaines, ça n'a ni queue ni tête. Hein. La semaine dernière, le vendredi dernier, j'ai passé la journée en GT3. Ouais, la bleue. Non, la verte. Non, la bleue, c'était il y a 3 semaines. Ah bon, c'était il y a plus longtemps. Ouais. Non, mais mes journées, donc. Oh, petite McLaren 12C Spider. Ou 650S. 650 ouais, S 650, ouais. Magnifique. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça se fait rare maintenant. C'est très. Ouais, les 12C 650S, c'est très rare. Mais ouais, le nombre de caisses que j'ai essayé, le nombre de pilotes de Formule 1 que j'ai croisés, j'ai interviewé Verstappen. Là, il y a un mois, j'étais au rallye de Monte Carlo, WRC, avec Pirelli. On s'est déplacé de spécial en spécial en hélicoptère. Bah, tu vois, c'est des trucs. Je voyais aussi ça, putain. Je me disais, mais waouh. Non, mais ça, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. À chaque fois que je vis des trucs comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Genre, j'ai fait quoi? Tu sais, il y a des gens, ils bossent toute leur vie pour pouvoir se payer ça. Ouais, et toi. Et moi, aujourd'hui, t'as pas le syndrome de l'imposteur? Non. En fait, si, à des moments, si, mais pas pour ça. Ça, parce qu'en fait, ça pour moi, c'est un tel rêve, si tu veux, que je suis là en mode, bon, bah, go kiffer. Hein. Oui, bah ouais, c'est sûr. Mais si, le syndrome de l'imposteur, je l'ai souvent. Parfois, je comprends pas ce que je fous là.
C'est bizarre en vrai, tu sais, quand t'es personne, quand t'as rien fait. Bah après, en fait, je pense que vu que toi t'es dedans et que t'as, je vais pas dire la tête dans le guidon, mais vu que t'es dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Ça joue beaucoup. Parce qu'en fait, c'est mon taf. Bah en fait c'est ça, oui, donc tu t'en rends moins compte. Mais alors que en fait nous enfin même moi déjà, tu vois, moi je te regarde toi ou même d'autres, bah si, tu vois, on voit que t'as fait quand même des trucs. Ouais, mais c'est, en fait moi en fait moi comme c'est mon taf, tu t'en rends pas compte. Je me rends pas compte. Puis c'est normal entre guillemets pour toi de, oui. Tu vois, de continuer à faire ça quoi. En fait c'est toujours exceptionnel, mais c'est beaucoup plus normal. Et en fait je l'aborde pas. Tu vois, quand je fais toutes ces choses là, c'est très rare que je l'aborde en mode ouais je vais kiffer. Non, oui. Je l'aborde ok. Il faut que quel contenu, à quel moment, comment on fait, à quel moment, genre. Alors ça paraît un peu être un faux problème, mais en vrai, je défends un peu ma paroisse, mais quand tu te casses autant le cul à faire de la qualité comme je le fais, je peux te dire que c'est beaucoup plus compliqué que de sortir un téléphone et de l'agiter pour faire des stories de merde. Bien sûr. Genre moi on se casse vraiment le cul avec mes équipes pour faire des trucs super qualité, pour que mon audience kiffe et qu'elle puisse regarder en mode sur télé en grand écran en 4K. Et moi, aussi beau les événements soient-ils, il est très très rare que je sois là juste pour kiffer. C'est super rare. Et genre en mode pas de téléphone, rien, je suis là pour me poser les pieds sous la table et pour juste profiter du moment, c'est super rare. Et en vrai, je peux compter ce genre d'opportunité à l'année, je pense sur les doigts de la main. Ouais, vraiment. T'imagines, sur les doigts d'une main donc. Donc vraiment, allez peut-être 2 au max. Ouais. Mais c'est vraiment rare, c'est vraiment très rare. Et donc en fait pour moi c'est mon taf quoi. Bah, donc c'est ça en fait. Aussi exceptionnel que ce soit, bah parfois si tu veux, pour moi c'est bien mais c'est de la poudre aux yeux et parfois je me dis ok bon bah c'est super hein, l'hélicoptère machin c'est mignon etc. Mais par contre putain j'ai pas eu le temps pour faire ma vidéo quoi. Bah tes rêves et tes objectifs. Alors mes rêves. Ouais. Mes rêves en fait moi déjà parlons garage, parlons ce qui importe les gens. Moi à partir du moment où j'ai une Alpina en daily. Une Alpina ou une Alpine? Une Alpina. Alpina, ok. Une Alpina en daily. Une voiture pour faire de la piste de type Lotus Caterham. Okay. Un truc léger comme ça, tu vois. Ouais. Un truc, moi j'aime bien ce genre de bagnole, c'est léger. Enfin c'est ce que j'aime, c'est brut de décoffrage. À partir du moment où j'ai ça et une ou deux voitures de route un peu sympa, même pas forcément des trucs chers, je m'en fous, moi je veux des trucs qui m'amusent. Je veux des trucs qui m'amusent, déjà je suis bien. Alors ça fait déjà 200 000 € de voiture. Oui c'est énorme. Hein, c'est déjà énorme, mais je sais que j'ai eu la chance d'essayer tellement de choses que je sais à peu près ce que je veux. Ensuite, la tranquillité d'avoir en vrai, si tu veux, une maison là, une belle maison à la campagne avec une ferme, des animaux, du terrain, la mer pas loin, tu vois, des trucs comme ça. Ça on va dire que c'est plus en termes de possession matérielle. C'est quand même important. Bah bien sûr. C'est quand même important. D'avoir un certain confort, etc. Ouais. Quelle a été ta première voiture? Une Peugeot 207 SW. SW oui, en break. Ouais, c'est pour ça que j'adore les breaks. Je comprends. Voilà, la voiture, je lui mettais trop cher. J'ai dormi dedans. Je suis parti en vacances avec. J'ai fait du circuit. J'ai changé les pneus arrière pour des pneus de merde chinois pour qu'elles glissent sur les ronds-points. Un jour, je faisais tellement de freins à main avec que j'ai bloqué les mâchoires arrière. Enfin, j'ai fait 70 000 km avec. Je l'ai eu pendant 5 ans, je crois. 4 ans, 5 ans. En fait, ça peut surprendre les gens, mais j'aurais eu l'opportunité 15 fois de changer de voiture. Même de m'acheter une petite BM ou un truc comme ça, un truc un peu plus drôle. Mais en fait, je suis tellement pas matérialiste, si tu veux. Ouais, que en fait, cette voiture, elle m'allait bien. Donc, mais trop bien. Voilà. Trop bien. Et donc, la question 207 SW. Et ma deuxième voiture, bah, du coup, est la M3. Voilà. La M3. Ah, c'est que ta deuxième voiture? Ouais. Ah oui, donc tu l'as vraiment gardé longtemps. Ah ouais, je te dis, je l'ai eu 5 ans. Je l'ai eu 5 ans. Et j'ai eu mon permis à 20 ans. Donc, t'as eu ton permis à 20 ans? Oui. Ouais, j'allais avoir 20 ans. Je l'ai eu, j'avais 19 ans. Oui, non, mais moi. Comment ça se fait en tant que passionné auto? Ben, j'en avais pas besoin. T'en avais pas besoin? C'est exactement comme la suite. Et les gens me disent, mais pardon. Et je dis, ouais, mais j'habitais en ville, j'en avais pas besoin, j'avais pas spécialement envie de conduire, je m'en foutais. Je comprends. Voilà, en fait, mais il y a des trucs qui sont bizarres chez moi comme ça, mais faut pas changer. Ah là, j'avoue, là j'ai failli dire, plaît-il? Oui, mais j'en avais pas besoin, puis un jour j'en ai eu besoin, puis j'ai passé mon permis, puis tu l'as passé assez vite, non? Moi, je l'ai passé en un mois, code conduite. Quelle est, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais quelle est ta voiture de rêve?
Voiture de rêve, c'est toujours super compliqué en fait parce que ça change tous les 4 matins. Mais je sais, un truc qui est sûr, c'est que je sais que j'ai envie d'avoir une Caterham. Ça c'est sûr. Ouais, Je sais que j'ai envie d'avoir une Alpina. Ça c'est sûr. Et limite, une fois que j'ai ça change un petit peu. Une fois que j'ai ça, le reste ça tournera en permanence. Ouais. Maintenant, il y a certaines voitures que j'affectionne particulièrement. Il y a des Porsche dans le tas. Un Boxster Spider. Un Boxster Spider, quelle que soit la génération, 987, 981 ou 718, je rêve d'en avoir un. Ça c'est vraiment un truc que j'adore. Lotus Exige V6, c'est un truc, ça j'aime beaucoup. Aston Martin, je rêve d'avoir une. Ah ouais? Aston Martin, c'est peut-être le. Tu vois, si un jour je dois mettre beaucoup d'argent dans une voiture très chère, Ça serait Aston Martin. je pense que ça sera une Aston Martin. Qu'est-ce qui te fait. En fait, il y a un truc inimitable avec les Aston Martin, c'est que quand t'es derrière le volant, t'as l'impression d'être James Bond. Et en fait, moi, quelle que soit la génération, à chaque fois que je suis derrière le volant d'une Aston Martin, Tu te prends pour James Bond. non, mais il y a Enfin, tu te prends pas pour James Bond, mais il y a un truc. Il y a un truc, tu vois, j'ai envie, c'est incroyable, mais j'ai envie de bien m'habiller. J'ai l'impression de passer dans une dimension différente, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'adore Aston Martin. Et Ok. pourtant, c'est des voitures qui sont très particulières, un peu pleines de défauts, etc. Mais Ouais. je m'en fous en fait. En fait, tu vois, si tu veux, moi je classe des voitures dans des catégories. Moi, les voitures qui font tout, ça m'emmerde un peu. Tu vois, genre une 911. Attention, je crie ou ça va être un sacrilège, mais ça me fait un peu chier. Ah non, mais oui, c'est pas. Ça m'emmerde un peu, tu vois. Oh, c'est très sympa, c'est une super voiture. En fait, c'est limite trop parfait. Ouais, ou- mais c'est tu un vois ce que je veux peu dire trop parfait. Du coup, je préfère les anciennes générations, tu vois, qui sont un peu plus caractérielles. Ouais. Et si je vais chercher une 911, je veux une GT2, tu vois. Un truc complètement débile. Ok. Un truc complètement débile avec des turbos, un truc qui arrache, qui soit super dangereux et tout ça, j'aime bien. GT3, non, ça te. Si GT3, j'adore. Forcément, j'adore, mais quitte à aller chercher un truc ultra agressif comme ça, j'irais plus vers une Lotus, tu vois. Oui, ok, je vois. Et parce que je trouve que la 911, Ah, c'est en bourgeoisie, hein, quand même. ouais, après j'aime bien les GT3, tu vois, les 96, les 97, mais quitte à aller vers une 911, je préférerais plutôt une ancienne, tu vois. Autrement, comme ouais. Ferrari, non, ça te dit pas. Si, j'adore Ferrari, une 430 Scuderia, c'est une caisse exceptionnelle, etc. Mais c'est des caisses, en fait, j'ai essayé, on va dire, tellement de voitures que si tu veux, je sais qu'une 430 Scuderia, je peux retrouver des sensations très similaires en achetant une Lotus Exige V6. Oui, ouais. En fait, tu vois, c'est un peu ça, genre, j'ai des avis tellement techniques sur les bagnoles parce que j'en ai tellement conduite. Et encore, je suis pas en train de me la péter, c'est juste. Non, Enfin, dans ma tête, si tu veux, dans ma tête, c'est un Excel, si tu veux, Oui. des voitures. Et en fait, je sais que si je prends une Lotus Exige V6 ou même une précédente, une Exige S2 avec le compresseur, un truc qui prend 9000 tours et tout, et ben en fait, je sais que les sensations que je recherche, je les aurai. Oui. Et donc en fait, il y a des bagnoles comme ça, si tu veux, où tu vois, une 911, c'est pour ça m'emmerde un peu. Et quitte à avoir un truc qui fait tout, ben, je préfère avoir une Alpina. Tu vois, une voiture break, discrète, qui fait 400 chevaux, j'ai de la place, un coffre. Mais quand tu veux envoyer, ça envoie. C'est hyper stylé, hyper exclusif. C'est vrai que c'est beau. Je peux rouler à 250 régulateurs sur autobahn et je peux faire du drift avec. Voilà. Et moi, il m'en faut pas plus, tu vois. Je comprends. Et un autre truc aussi qui me traverse l'esprit, mais j'adore la Dodge Viper. Ah ouais. Ouais, j'ai une passion secrète pour la Dodge Viper et ça serait un peu, tu vois, si je devais avoir au même titre qu'une Porsche, une 911 GT2 ou un truc comme ça, un truc bien con, tu vois. et ça serait un peu mon truc bien con. Une Dodge Viper, une GT2, un truc stupide. Genre vraiment, tu sais, le truc inroulable, dangereux. Une Aventador. Moi, Non, moins. j'aime bien, hein, mais, Ouais, moins. mais moins. C'est trop facile à conduire une Aventador. Moi, je veux un truc qui soit Ouais, chiant. vraiment, ok, d'accord. C'est trop facile à conduire, c'est une grosse tétée, une Aventador. Une Diablo alors. Ça, pour le coup, je crois que c'est trop un tracteur. C'est trop lourd, t'en fais rien, tu vois. Alors qu'une Viper, c'est. Ouais, c'est quelque chose quand même. Ah ouais, j'ai essayé plusieurs Viper et c'est vraiment une caisse de fou. Et après, ouais, dans les trucs que j'aimerais bien avoir aussi, les vieilles BM, j'adore les vieilles BM. Ouais, je peux comprendre. J'avais eu un Z3M coupé que j'adorais. Ouais. Les M6 génération E24, j'adore aussi. Avec le V10. Non, les très vieilles avec le Shark Ah, avec le oui, Shark d'accord. Nose. Ça, j'adore. La dernière question.
c'est pas trop une question en rapport avec toi. C'est plutôt une question de qui est-ce que tu verrais à ta place. Ah Ah oui, c'est vrai qu'en plus, tout à l'heure, Ouais, je te l'ai dit tu tout m'en à as l'heure. parlé, j'ai même pas tilté T'as pas tilté. plus que ça. En plus, je me suis dit, tiens, je vais lui dire, allez, vas-y, c'est pas grave. Mais ouais. Qui je verrais bien à ma place Bah tiens, vu qu'il m'a appelé tout à l'heure, Seb de la Net. Seb, eh ben écoute, ouais, je suis grave chaud. Seb, c'est quelqu'un d'adorable. Il est super intéressant. Je pense qu'il a plein de choses à raconter aussi. Ah, Seb, si tu C'est sûr. veux des anecdotes, Seb, il a des anecdotes. C'est sûr. Seb, mais c'est un mec qui est adorable et moi que j'apprécie énormément. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Erwan. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, surtout, abonnez-vous. On s'abonne. Oui, Très important. s'il vous plaît. Le petit pouce bleu. Le petit commentaire aussi, ça mange pas de pain. Hein. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup Erwan. Bah, merci, J'espère Simon. que tu as passé un bon moment. Mais moi, Très en tout bon, cas, j'ai kiffé. très bon. Merci Merci, beaucoup. Simon. Ciao. Ciao, ciao.